Maintenant, moi, je te propose donc qu'on parle un peu de la nuit du destin, vu on en est aujourd'hui à la première nuit impaire de la dernière dizaine du Ramadan. Comme le dit le prophète, qu'il faut chercher la nuit du destin les 10 derniers jours. Donc les 10 derniers jours sont très précieux pour nous. Et il faut faire beaucoup de prières, beaucoup d'invocations et demander pardon, quoi. Ouais. Comme nous le dit Allah Ta'ala dans le Coran, dans le sourate Al-Qadr, donc je vous le récite. Nous l'avons certes fait descendre le Coran pendant la nuit d'Al-Qadr. Et qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-Qadr? La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges ainsi que l'esprit par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Alors, c'est quoi la sagesse dans le fait que la nuit du destin soit 1000 fois supérieure, 1000 fois meilleure qu'une nuit ordinaire? Mais déjà, avec la précision que nous donne Allah Ta'ala dans le Coran, on voit déjà qu'il met en valeur que c'est précieux, que c'est 1000 fois mieux qu'un mois, 1000 fois meilleur qu'un mois. Déjà ça, Allah il le met en valeur. Et aussi c'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que les compagnons des autres prophètes ont vécu des centaines, des milliers d'années. Et donc eux, ils ont pu faire beaucoup de prières, d'invocations, et donc ça leur fait beaucoup de hasanat. Donc ils ont eu une vie de servitude beaucoup plus longue que la nôtre. Plus longue, plus de hasanat. Et donc il a dit, il voulait que ses compagnons aussi ont beaucoup de hasanat. Et donc pour cela, Allah nous a accordé cette nuit-là 1000 fois meilleure qu'un mois. Enfin, même si on ne vit pas des milliers d'années, c'est comme si on avait vécu 1000 ans. Du coup, on est la seule communauté de prophètes qui a un tel cadeau, en fait, qui a une nuit aussi particulière, aussi importante, et qui permet de rattraper le temps qu'on n'a pas par rapport aux compagnons des autres prophètes. C'est ça, oui. Et c'est aussi parce que c'est la nuit où le destin est écrit. Donc c'est le destin en sujet. Alors c'est très sacré, très important. D'accord. Et alors là, j'ai une autre question. Pourquoi on a tendance, surtout la communauté moyen-orientale, pourquoi on a tendance à fixer le jour, la date de la nuit du destin au 27e jour du Ramadan? On a des hadiths qui disent que c'est le 27e jour et comme c'est... le monde musulman a considéré ça comme voilà, la nuit du destin, c'est la 27e nuit. Et ça a été fixé au fur et à mesure, comme ils ont considéré ça, les imams ont accepté ça et ainsi de suite, c'est devenu symboliquement le 27e jour. Sinon, on a aussi des hadiths qui disent que pendant les 10 derniers jours, mais les nuits paires, par exemple 21, 23, 25, impaires, oui, c'est ça. D'accord. Mais du coup, est-ce que c'est un jour fixé ou est-ce que ça peut changer tous les ans? Parce qu'on nous dit de le chercher dans les 10 derniers jours, dans les 10 dernières nuits, pardon. Et qu'est-ce que ça signifie ça en fait? Chercher, ça montre que c'est tellement précieux qu'il faut chercher. C'est comme l'exemple de l'or en fait. Les choses on a quelque chose. Voilà, on a quelque chose dans l'humain, c'est que chez l'humain, pardon, quand on accède à des choses facilement, il n'a pas trop de valeur pour nous. Mais quand c'est des choses qu'on se donne beaucoup, comme quand on cherche de l'or, j'ai regardé un documentaire, des personnes qui cherchent de l'or, par exemple, ils se donnent autant des semaines, des mois, mais pour trouver un tout petit morceau d'or. Et en fait, ils sont refaits quand ils trouvent voilà, quand ils retrouvent ça, ils deviennent des millionnaires. Ouais. Enfin, c'est pas ça en sujet, mais c'est... Voilà. Donc, la chose qui est précieuse, on n'a jamais accès facilement. C'est toujours, il faut la chercher. C'est comme le vendredi. Parce que le jour du vendredi, le prophète, il dit qu'il y a un moment où les invocations sont exaucées, les prières sont exaucées. Donc, Allah veut de nous que pendant tout le jour de vendredi, tous les vendredis,
on fait beaucoup d'invocations, on prie beaucoup pour qu'on attrape ce moment où nos prières, nos invocations sont exaucées. Justement, le fait de dissimuler le moment exact ou la nuit du destin exactement, c'est peut-être aussi, ça me vient à l'esprit comme ça, c'est peut-être aussi le but, c'est peut-être qu'on acquiert des comportements à long terme en fait. Voilà, oui. Tu vois, genre, on met en place quelque chose au cas où on serait sur ce moment-là, et en fait, on commence à acquérir une conscience qu'on est tout le temps observé, qu'on a tout le temps des responsabilités, etc. Et ça, il faut l'élargir, il faut l'étaler sur en fait tous les moments de notre vie, pas que pour le vendredi, pas que pour la nuit du destin, pas que pour le ramadan, mais pour tous les jours de notre vie. Justement, oui, c'est ce que je voulais dire aussi, c'est comme passer les 365 jours, 365 nuits comme si c'était la nuit du destin. Il faut se comporter avec les personnes comme si on était face à le Hidr et passer les 365 nuits comme si c'était la nuit du destin. Et avec cela, Ebu Hanifa, le imam, nous dit que la personne qui passe ces 365 jours comme si c'était la nuit du destin, eh ben, Allah lui fera sentir quelle est la nuit du destin au juste. Et pour le Hidr, par exemple, si on se comporte toujours comme ça, lui, il viendra à notre aide au moment où on aura trop besoin et il nous le fera sentir aussi que c'est vraiment, on est face à lui, avec lui et tout ça. Alors, en fait, la subtilité qu'il y a dans la dissimulation de la nuit du destin, c'est de nous faire acquérir un comportement de bons musulmans à long terme et sur tous les jours en fait. Alors Abdallah, dis-moi, qu'est-ce qu'on peut faire comme adoration cette nuit-là pour valoriser, pour rentabiliser la nuit du destin? Cette nuit-là, c'est la nuit où Allah traite ses serviteurs de la plus haute, du plus haut pardon, la plus haute générosité. Enfin, c'est le moment où il fait preuve de la plus grande miséricorde. Voilà, c'est ça. Et on dit que les portes de la miséricorde sont ouvertes. Sont grandes ouvertes. Et donc, il nous demande qui veut demander pardon, qui veut entrer par cette porte. Donc, comme c'est une nuit très sacrée à un tel point qu'il nous ouvre grand ses portes, eh ben, à nous de se dire qu'est-ce qu'on peut faire cette nuit-là. Et donc, tout ce qu'on peut faire de bien pour Allah, pour gagner son pardon, ben, ça sera exaucé, Inch'Allah. Et aussi, comme dans le sourate, il a été précisé, que ces anges vont descendre cette nuit-là. Et ben, comme ces anges descendent, toutes les choses qu'on fait la plus petite, par exemple, quand on lit le Coran, chaque lettre, c'est 30 000 hasanat. Ou chaque prière ou quoi que ce soit, ça va se multiplier en 30 000. Donc, faire le plus possible qu'on peut de ce qu'on peut faire, quoi. Quelle que soit la bonne action à mener cette nuit-là, il ne faut pas minimiser. Voilà. Il faut faire tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qu'on a le temps de faire, tout ce qu'on a la force de faire aussi. Par exemple, le prophète nous dit un hadith, « Quiconque veille la nuit du destin avec foi et espoir en la récompense divine, ses péchés antérieurs lui seront pardonnés. » Donc, quelle bonne nouvelle. Oui, avec cette foi et cet esprit-là, si nous demandons pardon, nous faisons nos prières, nos invocations avec cette foi, eh bien, Inch'Allah, nos péchés antérieurs aussi seront pardonnés. Et Hazrat Aïcha, elle demande au prophète, qu'est-ce que je peux dire dans cette nuit-là? Il lui dit, Allahumma innaka afouun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. C'est ce que veut dire. Oui, qui veut dire, oh Allah, tu es indulgent et généreux, tu aimes le pardon, pardonne-moi. Ça, il faut le répéter les 10 derniers jours, autant de fois qu'on peut. Il n'y a pas de nombre précis ou quoi que ce soit. Voilà, il faut faire cette invocation le plus possible. Et donc, dans cette nuit, il faut beaucoup prier, beaucoup lire le Coran, faire des invocations spécialement, ce que le prophète nous a conseillé aussi, ou faire beaucoup de zikr, des salawats, et aussi on peut donner des sadakas pour les pauvres ou des personnes en besoin.